Nous sommes toujours sur le Mobile World Congress, sur le stand de Qualcomm, où je me trouve en fait face à un démonstrateur technologique. Vous ne le savez peut-être pas, mais Qualcomm est très actif en matière de développement des systèmes embarqués, infotainment dans la voiture, et surtout, regardez, j'ai une étrange boîte dans la main. Et en fait, eh bien, c'est là qu'est toute la promesse de Qualcomm. Lors du CES de Las Vegas, Qualcomm a annoncé un processeur Snapdragon 820A qui est dédié à l'automobile. Eh bien, ce processeur, il est ici intégré dans cette box un peu universelle. La vision de Qualcomm est très intéressante puisque, regardez, à l'arrière du boîtier, j'ai une connectique spécifique. L'idée, c'est d'apporter à un véhicule les dernières technologies très facilement. Et c'est là que c'est très malin, puisque dans un process de fabrication de véhicules, il se passe plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et grosso modo, le constat, c'est de se dire qu'un véhicule, finalement, quand on l'achète, technologiquement, il est peut-être déjà dépassé. La solution, elle est là, ce boîtier, avec un processeur dernière génération, une interface qu'on aimerait universelle, mais comme nous le dit Qualcomm, ce serait dans le plus beau des mondes. Ce qui est sûr, c'est que ça déverrouille beaucoup de fonctionnalités très intéressantes, de la connectivité 4G, Wi-Fi, dernière génération, une possibilité de l'intégrer dans la planche de bord et ainsi retrouver eh bien, toutes les fonctionnalités multimédia dernière génération, je le disais. Ici, un écran 4K tactile, réactif, sur lequel on pourrait imaginer projeter des vidéos en phase de conduite autonome. Bien évidemment, la connectivité 4G permet de naviguer dans Google Maps, saisir ses destinations, et aussi eh bien, ce concept car, c'est la vie à bord dans tout le véhicule. Ici est donc simulé un habitacle. Les deux écrans qui sont sur la partie droite représentent en fait les écrans qu'on pourrait avoir pour les passagers à l'arrière. Le conducteur peut ainsi envoyer des vidéos sur les écrans et à tout moment, en fait, les smartphones qui sont connectés à la voiture partagent les données avec une sorte de jukebox qui est intégrée. Grosso modo, le véhicule devient un véritable jukebox. Chacun peut piocher dans la musique, dans la vidéo, les consulter sur les écrans à l'arrière ou à l'avant, tout simplement. Encore une fois, lorsque c'est autorisé, donc à l'avenir dans les phases de conduite autonome. Il y a un autre dispositif un petit peu plus haut, assez original, qui est en fait une caméra. Cette caméra, elle filme une route qui a été enregistrée. À travers cette démonstration, Qualcomm illustre la capacité du système à reconnaître les marquages au sol. Je parlais de conduite autonome, on y est. C'est pour ça que cette technologie est faite. Reconnaissance des lignes blanches au sol, reconnaissance des panneaux de signalisation et la réception pour le conducteur lorsqu'il y a un problème de message d'alerte sur la planche de bord. Et on peut aussi imaginer la possibilité de télécharger du contenu directement dans la voiture. Là, à l'instant, le contenu est automatiquement ici filmé par le smartphone, comme si en fait on téléchargeait une appli ou qu'on consultait un contenu Spotify par exemple. Et voilà, l'écran et la vidéo est automatiquement envoyée sur les écrans arrière. Et il y a en plus une technologie de reconnaissance des visages avec la capacité de reconnaître en fait si le conducteur est distrait et détourne son attention de la route. Voilà, dans un monde idéal, donc cette solution, elle pourrait être finalement très facilement installée, pourquoi pas. Alors ici, c'est un démonstrateur, mais dans la boîte à gants, imaginez un petit peu le potentiel, avoir un boîtier comme ça, le brancher dans sa voiture et repartir peut-être pour 5-10 ans de technologie. Ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant.